Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici donc le trait pour les blancs étant en bas, égalité de matériel avec une dame, deux tours et un cavalier de chaque côté. Pareil au niveau des pions, les pièces blanches ont l'air un peu plus actives quand même que les pièces noires, hein, avec bien sûr la dame en direction du roi. Les deux tours sur une colonne semi-ouverte, directement sur un pion, hein. Et bon, le cavalier qui est attaqué malgré tout, hein, par la tour noire, mais quand même des options pour ce cavalier malgré tout. Alors, regardons les coups forcés bien évidemment, hein, comme d'habitude. Les échecs, ici ils n'ont pas l'air très intéressants avec un sacrifice de dame sur ce pion qui n'a pas l'air efficace. Et pareil, si la tour prend ici, hein, ce serait les deux échecs. Bon, il y a un troisième échec avec la dame ici, mais on va les oublier. A priori, c'est pas bon. Est-ce qu'on peut menacer mat dans cette position? Il semble pas y avoir de menace de mat ici, hein. L'attaque de la dame, elle est possible avec la tour qui prendrait ce pion, sauf qu'il y a évidemment le cavalier qui prend la tour. La tour peut se mettre aussi en C6, elle se fait prendre à chaque fois, et si la dame prend ce pion pour attaquer la dame, encore une fois, hein, évidemment, elle se fait prendre aussi. Donc mauvaise idée, hein, dans cette position, il n'y a quand même pas assez d'attaque possible sur le roi, hein. On voit le roi noir, il est un petit peu affaibli quand même, hein, un petit peu beaucoup, mais il n'y a quand même pas énormément de pièces dans cette direction. Il pourrait y avoir un avantage blanc, hein, dans le sens où les pièces blanches sont quand même plus actives, et bon, le roi est faible, et la tour noire ici en H8 est un petit peu bloquée, sauf que pour l'instant le cavalier blanc est attaqué, donc il faut trouver un moyen d'y remédier. On continue les coups forcés, attaque de la tour, du coup on peut pas trop, hein. Là les tours sont bien protégées et on ne peut pas les attaquer. Du coup qu'est-ce qu'il reste? Il reste pas grand chose, hein. L'attaque du cavalier, ça tombe bien, le cavalier n'est pas protégé, hein. C'est une pièce non protégée, donc là c'est vraiment une possibilité d'attaque, et en plus il ne peut pas bouger parce qu'il doit protéger le pion ici, hein. On voit quand même, alors c'est quelque chose qu'on aurait pu évidemment voir tout de suite, hein. On n'était pas obligé de passer par les coups forcés, on aurait pu tout de suite se dire bon bah voilà, on va attaquer le cavalier parce que s'il bouge il va perdre la dame avec la tour qui prend le pion évidemment, mais on choisit quand même de faire ça dans l'ordre, hein. Ça va quand même relativement vite. Du coup, le cavalier, comment on peut l'attaquer? Alors, si la tour l'attaque, elle se fait prendre, hein, que ce soit ici ou là. Donc, finalement, on va probablement utiliser le cavalier. Justement, il est attaqué, donc c'est vrai que c'est une bonne idée de le bouger. Le cavalier, il a deux options pour attaquer l'autre cavalier. C'est soit en B3, soit en C4. Le problème, c'est que s'il vient en B3, il intercepte évidemment la tour. Donc ça, ce serait pas une bonne idée. Donc on va essayer de le mettre en C4, voir ce que ça peut donner. On attaque le cavalier. Si le cavalier prend, évidemment, la tour prend le pion ici, gagnerait la dame, hein, par une enfilade. Donc là, ce serait une bonne idée, un bon coup de la part des blancs. Mais la dame peut prendre le cavalier. Alors, il n'y a pas tellement d'options pour les noirs, hein, que prendre le cavalier. On pourrait défendre le cavalier avec la dame, hein, évidemment, en se mettant en C5, mais évidemment, l'élimination du cavalier permettra quand même à la tour, hein, de prendre le pion ici, hein, en B7. Et après, ça fait échec, il y a la dame qui peut ensuite prendre ce pion. Ça semble être très intéressant pour les blancs. Par contre, si on donne le cavalier, est-ce que il va y avoir quelque chose après, hein, après ce coup de cavalier, la dame qui prend le cavalier? Évidemment, on continue maintenant vraiment sur les coups forcés, hein, à nouveau, parce qu'il y a un nouveau coup forcé qui apparaît dans la position, puisque la dame a bougé. Et donc le nouveau coup forcé, évidemment, c'est la tour qui prend le pion sur échec maintenant, nouvel échec. Elle est en prise, hein, le cavalier peut prendre, la tour reprendrait sur échec, les noirs ne peuvent pas couvrir l'échec. Donc le roi noir va être obligé de bouger. Attention à la prise du pion derrière, le roi noir va pas se mettre en G8, hein, sinon il va se faire mater directement avec la dame qui prend le pion. Donc dans cette variante, voilà, tour prend pion, cavalier prend, tour échec. Ici, les noirs n'ont pas intérêt à se mettre en G8, évidemment, ce serait tout de suite mat avec dame prend G7. En F8, ce serait mat en deux coups. En E8, je suppose que les blancs vont prendre le pion et menacer un mat, même plusieurs, hein, en prenant la tour. Et ce serait pas une très très bonne idée non plus. Alors s'il vient en E8, dame prend G7,
il semble qu'il y a quand même pas mal de menaces menaçantes. Alors les noirs ont un échec, mais évidemment les blancs avaient tout prévu puisqu'il y a une case de fuite pour le roi. Heureusement que le pion évidemment est avancé en H3, hein, comme quoi c'est toujours important, hein, d'avancer, faire une petite fenêtre, hein, comme on dit, pour le roi, pour lui permettre de sortir et éviter le mat du couloir. Ici, on voit pas trop la défense possible, du coup, c'est mieux pour le roi de venir quand même en E6, même si il y a peut-être encore des problèmes. Alors, quelles sont les possibilités pour les blancs? Alors, il y a bien sûr ce coup qui menace mat, évidemment, mais maintenant que le roi est venu en E6, il y a un coup forcé, plus forcé que la menace de mat. Donc, quand il était venu en E8, évidemment, il n'y avait pas d'échec, hein. Enfin, sinon, on mettait une pièce en prise, et évidemment, ça n'allait pas. En venant ici, il y a maintenant un échec. Alors, est-ce que ça vaut le coup de faire échec, ou est-ce que c'est plus intéressant de prendre le pion? Il faudrait voir ici ce que ça peut donner, hein. Évidemment, quand on prend le pion, on menace mat, mais il est possible que dans ce cas-là, les noirs, par exemple, puissent prendre le pion en E4 et libérer des cases pour le roi, hein. C'est au moins cette case-là en tout cas. La case en F5, hein, du coup, hein. Si on prend le pion en G7 ici, les noirs vont prendre ce pion-là et libérer une case. Du coup, il ne va pas y avoir de mat, hein. Quand le roi va venir ici, il va s'échapper un petit peu des échecs, ça va pas être évident. Donc le coup forcé est le bon. On va d'abord faire échec avec la dame. Le roi est obligé maintenant de se mettre en D6. Et maintenant, seulement maintenant, là il y a encore un échec, hein. Il y a la tour qui arrive ici, mais le roi va attaquer la tour et elle est en prise, hein, elle n'est pas protégée et il n'y a pas d'échec. Donc c'est embêtant. Par contre, maintenant, on prend le pion et alors là, c'est une menace de mat, pas en un coup, mais en deux coups, puisqu'on menace de faire échec en E7, et quand le roi vient sur sa seule case disponible, on pourra faire mat en C7. On menace aussi de prendre ce pion sur échec, parce que si la dame couvre, elle est perdue avec tour B6 échec. Donc il y a plusieurs menaces dangereuses, évidemment. Les tours noirs sont un petit peu bloqués sur la 8e rangée, hein, puisque cette tour-là est attaquée, et puis l'autre est bloquée, hein, elle ne peut pas venir en D7, tandis que la case est contrôlée par les deux pièces blanches. En plus, si elle bouge, ça permettra à la dame de venir faire un échec dangereux sur cette case. Donc il n'y a pas beaucoup de coups. Si le roi bouge, les noirs vont perdre leur dame, hein, parce que s'il vient en C6, on peut déjà faire dame C7 mat, hein, donc ça c'est embêtant. Et sur roi E6, il y aura aussi un mat d'ailleurs, hein. On va même pas gagner la dame, on va le mater. Donc le roi ne peut pas bouger, donc il n'y a que la dame qui peut bouger. Il y a deux coups possibles peut-être pour la dame. Alors, si elle vient en E6, les noirs se font mater directement, donc pas possibilité de faire quoi que ce soit ici. Il y a peut-être la possibilité d'aller en C8 éventuellement, pour contrôler la case en C7 quand le roi, pour pas que la dame soit interceptée par le roi. Voilà, et dans ce cas-là, on devrait le mater aussi, je pense. Non, on va gagner la dame, et puis on aura des tas de pions d'avance, tout simplement, grâce à des coups forcés assez simples, hein. Alors, il y a plusieurs coups forcés dans cette position, mais il y en a un qui est plus fort que les autres, hein, bien sûr. Comme toujours, hein, et je répète plus maintenant, mettez la pause pour trouver les coups, bien évidemment. On prend le pion ici sur échec, si la dame couvre en E6, il y a la tour évidemment qui vient faire échec, et là la dame est perdue. Et si le roi vient ici, on va gagner la dame en quelques coups, simplement un petit échec ici avec la dame, et ensuite la tour qui fait échec en C7. Les noirs ont deux tours, mais si vous avez bien compté le nombre de pions, évidemment, il y a une position évidemment écrasante pour les blancs ici, avec bientôt 4 pions d'avance. Bon, pour l'instant 3 pions, mais en tout cas 4 bientôt, sachant qu'une dame contre 2 tours c'est équivalent, hein. 2 tours n'est pas plus fort qu'une dame. Dans ces positions là, c'est même la dame qui est peut-être certainement meilleure que les 2 tours. À partir du moment où le roi est faible contre la dame est plus forte, hein, que les 2 tours. Donc il y a des cas où les 2 tours sont plus fortes que la dame, mais c'est pas le cas ici, évidemment. En plus, les blancs ont 3 pions d'avance. Voilà, dans la partie, il n'a pas joué dame C8, il a pris le pion ici, mais il va perdre la dame aussi, assez rapidement, en tout cas au prochain coup.
les blancs vont forcer l'abandon, hein, puisque les noirs n'ont pas continué à jouer. Bon, il allait perdre la dame, c'était fini, hein, c'était presque mat en fait. Du coup, voilà, le bon coup ici pour les blancs, coup forcé. Pas sûr qu'il y en ait plusieurs, mais en tout cas, il y en a un qui est beaucoup plus fort que les autres, évidemment. Le roi noir a pas beaucoup de cases. Et soit il va perdre la dame, soit il va se faire mater. Donc, dans tous les cas, évidemment, il n'y a rien à faire pour les noirs. Plusieurs échecs possibles, hein. Dame prend pion, dame 7, dame C7 et tour B6. Et oui, et c'est bien tour B6 le bon coup, puisque si la dame couvre, bah, on va prendre le pion en F6 et on va gagner la dame sans même avoir à donner le tour, hein. Je pense même qu'il va être mat. Et si le roi monte, on va gagner la dame assez rapidement. Par exemple, s'il vient en C5, on va faire échec en C7. Et apparemment c'était mat, puisque s'il vient en D5, c'est dame C6 mat directement. Donc le seul coup peut-être pour éviter le mat, c'est venir en D5. Mais il va être mat quand même. Alors on peut gagner la dame, hein, avec dame B7 pour gagner la dame, mais on peut aussi revenir dans la variante précédente en faisant dame F7. Comme ça, le roi ne peut pas aller en C4, il est obligé d'aller en C5, et du coup, on vient en C7. Voilà, c'est la même variante que tout à l'heure. Voilà, bon, dame Pre 4 était évidemment un mauvais coup, mais en tout cas, dame C8 n'était pas suffisant pour faire nul avec les noirs, hein, puisque on a dit cette finale était gagnante facilement. Jolie petite combinaison, déviation du cavalier, qui d'ailleurs n'a pas été dévié, du coup, mais c'est la dame qui a été déviée, et après on détruit la défense, hein, pour venir attaquer avec la tour et la dame, toujours couple quand même très fort, hein, d'attaque, hein, la tour, bah, on dit dame cavalier, mais la tour c'est plus fort qu'un cavalier quand même, hein, donc dame tour c'est encore plus fort que dame cavalier évidemment. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore, et puis ça vous permettra de voir, de recevoir toujours les liens pour revoir les vidéos futures qui vont arriver. Merci à tous et à bientôt.